Je vous remercie. La parole est à Madame Michèle Gréaume. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, la question des centres-villes et des centres-bourgs est un sujet d'attention du Sénat depuis de nombreux mois, qui a abouti à une proposition de loi adoptée il y a peu de temps. Il était donc absolument normal, de mon point de vue, que le passage en commission imprime sa marque au dispositif prévu par ce projet de loi. Ainsi, le Sénat a affiché sa volonté d'aborder cette question sous un prisme différent. Le plan gouvernemental du cœur de ville s'appuie sur une logique que l'on peut qualifier de recentralisatrice, où l'État sélectionne seul les collectivités réunissant les conditions pour être soutenues, laissant un trop grand nombre d'entre elles dans le besoin. À l'inverse, le texte issu des travaux du Sénat donne à tous les territoires, aux collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, un certain nombre d'outils leur permettant de mettre en oeuvre des solutions concrètes pour la revitalisation de leurs centres-villes et centres-bourgs. Le tout en leur laissant la main, en leur permettant de garder la maîtrise de leur urbanisme et de leurs projets. C'est en ce sens que la proposition de loi sénatoriale est à mes yeux une réponse plus conforme aux attentes des élus locaux et des populations et mieux adaptée à l'ensemble de ces enjeux. Il s'agit en effet d'une problématique majeure qui a conduit il y a quelques années une revue à parler de la France moche, celle des zones industrielles ou commerciales en entrée de ville, celle de centres-villes désertés, à l'habitat vacant ou insalubre. Cette situation est le résultat des décennies d'effacement de l'État, d'abandon des territoires, de fermeture de services publics. Les enjeux sont donc multiples. Il convient à la fois de donner les outils aux collectivités, mais il faut aussi que l'État revienne dans ces territoires. Nous sommes ainsi satisfaits des évolutions de cet article en commission, qui ont permis d'insérer les dispositifs de la proposition de loi, transformant au final les ORT en opérations OSER. Nous espérons que le Gouvernement et l'Assemblée respecteront ce travail de la Haute Assemblée. Nous mesurons le bénéfice de ces mesures, tout en considérant que c'est bien la logique globale qu'il faut changer. Rompre avec ces politiques de gigantisme, d'étalement urbain inconsidéré, de mise en concurrence des territoires, des hommes et des entreprises qui conduisent à la désindustrialisation et aux friches et, en définitive, à l'abandon des territoires fragiles et ancrés.